je vous propose que nous démarrions le plus rapidement possible. Nous aurons aussi un petit moment avec Madame Morondière et Monsieur Cabanel du Téléthon dans quelques minutes où sera remis un prix au niveau du collège. Donc je vous propose que nous démarrions de suite. Le public est là? Oui. Alors c'est quand vous voulez. C'est parti. Attention, et ils sont avec nous bien sûr pour le live.
what you see, I see. I know I'd never be me without the security. Are you loving arms, keeping me from harm? Put your hand in my hand and we'll stand. Skyfall, winds crumble, stand tall, face it all. Together like the skyfall, winds crumble, stand tall, face it all. Together like skyfall. Monsieur Cabanel. Monsieur Cabanel, responsable départemental donc du Téléthon. Laetitia, viens voir. Voilà. Parce que toi aussi tu vas poser des questions. Donc, on va tout de suite poser une question à Monsieur Cabanel. Je pense que beaucoup de gens se posent cette question. En quoi consiste le Téléthon? Eh bien, le Téléthon, c'est une grande fête. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui sont en bonne santé et qui vont donner pendant un week-end un peu de leur temps pour ceux qui n'ont pas la santé et qui se retrouvent avec des handicaps. Et c'est une fête, c'est une grande fête, c'est la fête de la solidarité, c'est la fête de la convivialité. D'accord. Et donc, comment faire un don? Alors les dons, vous avez plusieurs manières de faire des dons. Hein. Donc l'essentiel, c'est d'abord de participer, de faire cette fête. Vous pouvez faire des dons après en participant à des manifestations. Vous pouvez faire des dons par chèque. Hein. Donc vous avez la possibilité, dans toutes les manifestations du Téléthon, de faire votre chèque. Ou alors, pour ceux qui ne peuvent pas se dépasser, bien de le faire par Internet. Ou alors par téléphone au 3637. 36-37, donc ça c'est le numéro à retenir. Sinon également, j'ai une question, où vont les dons? Alors, les dons sont partis sur, donc c'est d'abord centralisé sur une PME qui est à Angoulême. Hein, donc c'est là où on traite tout ce qui passe comme chèque et comme argent. Ensuite, donc, eh bien, les dons sont répartis de la manière suivante. Il y a les frais de fonctionnement du Téléthon qui reviennent à peu près à 11% de la récolte. Les frais de fonctionnement de l'AFM, c'est l'association qui a créé le Téléthon et qui se bat contre la maladie. Donc à peu près 17%, voilà, ce qui fait à peu près 18% entre ces deux. Et 82% eh bien, part sur la recherche et l'aide aux malades. Merci, merci. Maintenant, nous allons poser des questions à Monsieur Faure, qui est avec nous, le principal du collège dans lequel nous sommes en ce moment. Quel événement il y avait cet après-midi donc au collège? Alors, ça a commencé ce matin par une vente de gâteaux sur le marché de Mirambeau. Ensuite, à partir de 15h, un tournoi sportif a été organisé par deux enseignants de l'établissement. C'est un tournoi de baby-foot. Et puis, donc, maintenant, un spectacle musical qui donc, vous est proposé au bénéfice du Téléthon. La question ensuite de Laetitia. Alors moi je voulais vous demander pourquoi avoir dit oui au Téléthon dans votre établissement? Pourquoi avoir dit oui au Téléthon? Je pense que nous avons la chance sur la commune de Mirambeau qu'une dynamique se mette en place depuis de nombreuses années autour du Téléthon. Et je pense, et vous m'avez aussi incité avec l'engagement de tous les jeunes à ouvrir le collège sur cette opération, sur cette journée de solidarité. Évidemment, l'école est là pour véhiculer un certain nombre de valeurs. La première des valeurs qui me semble la plus fondamentale, c'est la valeur de solidarité. Et donc, il était logique pour nous d'être partenaires du Téléthon et d'ouvrir le collège. Je ne sais pas si beaucoup d'établissements scolaires le font. En tout cas, il se passe quelque chose dans cet établissement où on accueille régulièrement des élèves en situation de handicap. Nous travaillons avec l'IME de Mirambeau, où une classe délocalisée de l'IME est intégrée au sein déjà du collège. Nous travaillons à la mise en place d'un projet européen sur un sujet qu'on souhaiterait développer pour les années 2014-2016.
projet européen dont le thème est la scolarisation des élèves handicapés en Europe, et aller voir un petit peu comment ça se passe au niveau européen. Et nous sommes en train de travailler avec 7 autres pays européens sur ce sujet, et j'espère pouvoir annoncer avant la fin de l'année 2014 que nous serons retenus sur ce projet européen pour voilà. Et donc c'est quelque chose pour nous très important. Bien évidemment, c'est un collège ordinaire, mais tout le monde a sa place au niveau du collège, et je suis très heureux d'accueillir Samuel qui est là devant avec son fauteuil, qui a fait son entrée cette année au niveau de l'établissement. On a mis en place un parcours évidemment en particulier pour Samuel, et je pense que Samuel est très heureux aujourd'hui d'être parmi nous, et très heureux de vivre avec ses camarades au sein de l'établissement. Il est très bien intégré. Voilà, ça c'est une valeur de solidarité que je souhaite pouvoir partager avec l'ensemble des élèves dans ce collège. L'AFM a mis de grands moyens, parce que ce sont des maladies qui sont très lourdes, très handicapantes, et il faut savoir qu'une personne sur 20 peut avoir ce genre de maladie en France. Une personne sur 20. Ça peut arriver à n'importe quel âge. Vous pouvez avoir, c'est comme le sida, vous pouvez la transporter sur vous et être jamais malade, ou l'avoir donc dès votre jeune âge ou plus tard. Donc pour cela, l'AFM paie, grâce à l'argent du Téléthon. Elle possède 4 laboratoires de recherche qui regroupent 650 chercheurs. Elle finance 300 programmes à travers le monde, ce qui représente avec ces chercheurs des laboratoires plus de 1000 chercheurs. C'est de l'argent du Téléthon. Et ceci, c'est grâce à vous tous. Et aussi, donc, c'est vrai que des initiatives comme celle de votre principal, je peux vous dire que vous pouvez être fiers d'appartenir à ce collège. Et bien, donc, j'ai l'honneur de vous remettre à l'ensemble du collège ce petit diplôme qui est signé par les plus grands chercheurs sur ces maladies rares, sur ces maladies handicapantes. Et il faut savoir qu'à l'heure actuelle, chaque fois que l'on fait des avancées, des découvertes sur ces maladies, ça débouche toujours sur des maladies qui sont beaucoup plus courantes. Sur le sang, sur la peau, sur les yeux. Voilà. Donc, l'argent du Téléthon, bien, il est bien employé. Je suis heureux de vous remettre, monsieur le principal, au nom du président, au nom des chercheurs. Il y a ce petit livre aussi qui retrace 20 ans de combat, 20 ans de Téléthon. Voilà. Je suis très heureux et encore merci de votre participation.